Je suis une pauvre orpheline, mais tous les millionnaires de l'école se battent pour moi. Bienvenue dans notre conte animé, je suis une pauvre orpheline, mais tous les millionnaires de l'école se battent pour moi. Dans une petite ville animée, vivait une jeune orpheline nommée Anna. À la suite de la perte tragique de ses parents, elle se retrouvait seule, mais sa détermination à réussir brillait comme une étoile dans l'obscurité. Anna fréquentait une école prestigieuse, où la plupart de ses camarades étaient issus de familles riches et influentes. Malgré les défis financiers qui l'accompagnaient, elle travaillait sans relâche pour financer ses études, en enchaînant les petits boulots après les cours. À l'école, Anna était souvent la cible de moqueries et de préjugés, mais elle ne se laissait pas abattre. Sa gentillesse et son intelligence naturelle la démarquaient des autres élèves. Un jour, alors qu'elle défendait une camarade harcelée, elle attira l'attention de Han, un héritier d'une grande fortune. Intrigué par sa force intérieure, il commença à s'intéresser à elle. Cependant, cette attention suscita aussi des rivalités inattendues parmi les élèves riches. Anna se retrouvait alors au cœur d'un tourbillon d'émotions et de conflits, mais sa résilience serait mise à l'épreuve dans cette quête pour trouver sa place dans un monde qui semblait lui être hostile. Dès son arrivée à l'école élitaire, Anna se rend compte qu'elle est entourée d'élèves issus de familles fortunées, dont certains sont même des enfants de millionnaires. Bien que ses vêtements soient modestes, son intelligence et sa gentillesse attirent rapidement l'attention de plusieurs camarades. Au début, elle est la cible de moqueries, mais elle choisit de ne pas se laisser abattre. Sa résilience et son attitude positive lui permettent de se faire des amis sincères, même parmi les élèves les plus populaires. Parmi eux se trouvent Lucas et d'autres jeunes hommes riches, fascinés par sa force intérieure et son authenticité. Alors que certains prétendants rivalisent pour gagner son cœur avec des cadeaux coûteux et des promesses de luxe, Anna reste ferme dans ses convictions. Elle explique avec respect qu'elle ne recherche pas la richesse matérielle, mais une connexion authentique fondée sur des valeurs communes. Un jour, une catastrophe frappe le village voisin, provoquant un élan d'hésitation parmi ses camarades. Anna, fidèle à son esprit altruiste, se porte volontaire pour aider les victimes. Ce geste courageux inspire Lucas à la rejoindre, et ensemble, ils mobilisent leurs camarades pour apporter une aide précieuse aux sinistrés. Cette expérience renforce leurs liens et permet à Anna de découvrir la véritable nature de Lucas. Alors que Anna et Lucas s'engagent dans leur mission d'aide aux victimes de la catastrophe, la tension monte parmi les élèves de l'école. Les prétendants de Anna, frustrés par son indifférence face à leurs avances, commencent à se liguer contre Lucas. Ils le considèrent comme un rival, et des rumeurs circulent sur ses intentions. Certains élèves tentent de discréditer Anna en insinuant qu'elle profite de la situation pour attirer l'attention des riches. Un jour, lors d'une réunion scolaire destinée à discuter des efforts d'aide, un incident éclate. Un groupe d'élèves, jaloux de l'admiration que suscite Anna, se moque ouvertement d'elle et de Lucas, insinuant qu'ils ne font cela que pour se donner bonne conscience. Face à cette attaque, Anna ressent une profonde douleur, mais elle refuse de se laisser intimider. Elle prend la parole avec courage, défendant non seulement son engagement mais aussi celui de Lucas. Elle rappelle à tous que la véritable richesse réside dans l'empathie et le soutien mutuel. Son discours émouvant touche le cœur de nombreux élèves, qui commencent à remettre en question leurs préjugés. Ce moment devient un tournant décisif pour Anna et Lucas, consolidant leurs liens et leur détermination à poursuivre leur mission ensemble. À la suite du discours inspirant de Anna, l'atmosphère à l'école change radicalement. Les élèves commencent à réaliser que la véritable valeur ne réside pas dans la richesse matérielle, mais dans les actions altruistes et le caractère. Lucas, encouragé par le soutien grandissant de ses camarades, propose de lancer un projet commun pour aider les orphelins et les familles défavorisées de leur communauté. Anna, touchée par cette initiative, s'engage pleinement dans le projet. Ensemble, ils organisent des collectes de fonds et des événements caritatifs qui rassemblent élèves riches et pauvres. La solidarité qui en découle transforme l'école en un lieu d'entraide et de respect mutuel. Les moqueries cessent, et Anna devient une figure respectée, admirée non seulement pour sa gentillesse mais aussi pour son courage. Finalement, Anna et Lucas forment un couple uni par des valeurs communes et un engagement envers les autres. Leur relation devient un exemple inspirant pour leurs camarades. En apportant du bonheur à leur communauté,
Il montre que l'amour et l'amitié peuvent transcender les barrières sociales. Anna réalise ainsi que sa vie a changé, mais elle reste fidèle à ses valeurs fondamentales d'humilité et de compassion. L'histoire de Anna et Lucas illustre magnifiquement que la véritable richesse réside dans le cœur et le caractère d'une personne, bien plus que dans ses possessions matérielles. Grâce à sa gentillesse, sa résilience et son engagement envers les autres, Anna a su transformer non seulement sa propre vie, mais aussi celle de ses camarades. En choisissant d'aider les victimes de la catastrophe, elle a démontré que le courage et l'empathie peuvent surmonter les préjugés et unir des personnes de tous horizons. Leur projet commun pour soutenir les orphelins et les familles défavorisées est devenu un symbole d'espoir et de solidarité au sein de l'école. Anna et Lucas, en tant que couple respecté, inspirent leurs camarades à agir avec compassion et à valoriser les relations humaines au-delà des distinctions sociales. Ainsi, cette histoire nous rappelle que les valeurs d'humilité, de générosité et de courage sont essentielles pour bâtir un monde meilleur. Anna, tout en ayant transformé sa vie, n'a jamais perdu de vue ce qui compte vraiment: l'amour, l'amitié et la dignité. En fin de compte, elle prouve que chacun a le pouvoir d'inspirer le changement autour de soi, peu importe son origine. Merci d'avoir regardé, je suis une pauvre orpheline, mais tous les millionnaires de l'école se battent pour moi. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour plus de contes animés.